enchaîner avec notre entretien que nous avons eu avec notre ami Samuel. La première partie, la première question que je lui avais posée, c'était qui est Jésus? Donc nous allons l'écouter tout de suite. Bonjour Samuel, Bonjour, Paris. comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oh, ça va bien, merci. Ok. Donc aujourd'hui, je reviens vers toi encore, toujours pour l'émission Vous avez la parole dans Radio Puissance, avec un autre sujet. Ce sujet, c'est, comment je pourrais le dire? On parle de qui est Jésus. Voilà. Bon, Jésus, est-ce que c'est une légende ou une histoire vraie? Qu'en penses-tu? Eh ben, écoute, c'est effectivement une très bonne question. Euh, Jésus est-il une légende? Alors, premièrement, je dirais qu'on peut se poser cette question, celle de savoir s'il a réellement existé. Et le premier élément, hein, le Nouveau Testament, c'est une première réponse en soi, mais une réponse religieuse. Et on imagine bien que les, l'esprit critique peut se demander si le Nouveau Testament à lui seul serait une réponse suffisante. Mais des sources non chrétiennes évoquent également Jésus. Nous avons des écrivains romains comme Suétone, qui parle d'un certain Christos, toujours entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. On a Pline le Jeune, qui parle des chrétiens qui chantent les hymnes en l'honneur de Christ. On a Tacite, entre 55 et 120 après Jésus, qui évoque la persécution des chrétiens, accusés d'avoir provoqué l'incendie de Rome. Et puis on a Flavius Joseph, qui lui a écrit ceci, et je peux le citer. En ce temps-là paraît Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses, le maître des hommes qui reçoivent la vérité. Voilà. Euh, tous les historiens regardent ces propos comme vrais, et l'ensemble de notre histoire, qu'elle soit laïque ou religieuse, repose en fait sur des textes comme ceux-là. L'existence des chrétiens aujourd'hui en est aussi quelque part une conséquence historique. Donc, premier élément, on a des écrits. Le deuxième élément, la deuxième question qui peut surgir par rapport à cette légende, ou par rapport à cette question de savoir si Jésus est une légende ou s'il a réellement existé, ben, c'est, et on en a le droit, c'est de se poser la question de savoir si ces textes n'ont pas été modifiés au cours de l'histoire, au cours des siècles. En fait, un travail colossal a été mené sur tous ces écrits par des chercheurs, et, vous imaginez bien, hein, ils auraient été très contents pour certains de pouvoir exhiber la preuve irréfutable que Jésus n'est qu'une imagination. Prenez la guerre des Gaules. C'est un grand ouvrage de Jules César. Euh, les plus anciens manuscrits datent de 900 après Jésus. Et on a au total 10 copies, pas plus. Pourtant, l'authenticité de ce texte n'est pas remise en cause. Alors, en comparaison, le Nouveau Testament, en version complète, il date de 350 après Jésus-Christ. Donc, il est encore plus proche des faits que l'histoire de la guerre des Gaules. Et puis on a d'autres fragments. Au total, on compte environ 25 000 manuscrits, dont certains sont écrits, 70 ans à peine après les faits. À tel point que M. Découvemont conclut, c'est l'un des chercheurs dont je parlais, il conclut que tous les historiens, croyants ou non, sont obligés de reconnaître qu'aucun livre de l'Antiquité ne nous a été transmis dans d'aussi parfaites conditions de vérité et de sûreté que l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Donc voilà, euh, religieux ou pas religieux, les historiens pensent que Jésus a réellement existé. Et puis une troisième question qui peut venir à l'esprit, c'est finalement, nous, que savons-nous de Jésus? Alors,
les évangiles tracent de lui un portrait comme étant pleinement humain et vivant. Et alors, certains diront, comme les musulmans, que c'est un grand prophète, Jésus, mais pas le dernier, hein, en mémoire à Mahomet, qui est arrivé 600 ans, un peu plus de 600 ans plus tard. D'autres diront qu'il s'agit d'un révolutionnaire, en parlant de Jésus. Et puis, certains le considéreront comme une figure exceptionnelle et exemplaire de l'homme accompli, capable d'aimer son prochain jusqu'à donner sa vie. Voilà, donc Jésus, c'est aussi ces trois éléments. Quatrième et dernier peut-être aspect de cette première question que tu m'as posée, Paris, hein, celle de savoir si Jésus est une légende. Un quatrième élément, c'est pour nous de nous demander si Jésus était davantage qu'un grand sage. Parce qu'effectivement, si on regarde un peu l'évangile de Matthieu, Jésus, à un moment donné, pose cette question à ses disciples, mais pour vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et certains croient aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est le prénom et le nom d'une personne. Mais en réalité, Jésus, qui était le fils de Joseph à l'époque, aurait dû s'appeler, si on considérait notre acception largement répandue aujourd'hui, Jésus se serait appelé ou aurait porté le nom de Ben Joseph. Hein. Jésus Ben Joseph, comme Jésus, fils de Joseph. Mais en fait, Christ signifie quelqu'un qui a été oint, le Messie, si bien que lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est déjà, qu'on le veuille ou non, admettre quelque part que Jésus est plus qu'un homme, que Jésus a été oint, que Jésus est le Messie et l'envoyé de Dieu. Donc voilà, mais cette notion de Messie, et j'en terminerai par là, hein, pour brosser rapidement cette première question, Paris, de Jésus est-il une légende ou pas? Vu que j'ai parlé du Messie, il faut bien souligner qu'à l'époque, il y avait deux figures du Messie. Certains attendaient le Messie triomphant et surtout pas le Messie souffrant que nous avons eu. Alors, quelque part, ils attendaient de Jésus un grand guerrier et qui aurait mis à mal. Et très peu de Juifs de l'époque se référaient à la seconde figure de Messie, et qui est quelqu'un qui allait souffrir. Alors, on peut dire, pour rigoler un peu, que beaucoup plus tard, il y a eu Obélix, je crois, oui, qui, avec sa potion magique, a pu, comment dire, terrasser les Romains, et terrasser aussi quelques sangliers au passage. Mais ça, c'était sur les dessins d'Uderzo. Donc, cette figure du Messie qui allait terrasser les Romains ne s'est pas réalisée. Donc voilà pour cette première question sur Jésus est-il une légende? Merci, Samuel. You've done for me, and no one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Here's my worship,
receive my worship, all of my worship. You are worthy, and no one can worship you for me. For all the things you've done for
Vous êtes sur Radio Puissance dans l'émission Vous avez la parole avec Paris. Je vous souhaite, vous qui venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette émission. Une émission qui a lieu tous les samedis à partir des 18h, heure de France, midi, heure d'Haïti et de la Floride. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir fait le choix des Radio Puissance. Donc, je vous rappelle que Radio Puissance fait partie de nombreuses radios de la communauté haïtienne qui évolue en France. Nous sommes en direct depuis la région parisienne. Merci à vous tous. Je vous demande, s'il vous plaît, d'en parler autour de vous, de communiquer de cette radio à travers vos proches, à travers vos réseaux sociaux, de cette émission aussi, afin que nous puissions progresser. Nous attendons aussi vos critiques, vos conseils. Vous pouvez toujours nous contacter, nous faire part via le site de l'émission, de vos suggestions. La direction sera très heureuse de recevoir vos conseils, vos critiques à travers des critiques constructives que vous allez nous apporter. Merci de faire le choix des Radio Puissance cet après-midi avec Paris. Je vous informe que cette émission que vous écoutez cet après-midi, les diffusions et l'interview que j'ai eu avec M. Samuel Nguefe, ce sont des interviews qui devaient être diffusées dans les émissions précédentes, malheureusement, suite à des difficultés techniques, nous avons dû reporter. Et il y en a qui ont pu commencer à entendre dernièrement, lorsque nous avons fait notre première tentative, une partie de ces témoignages, mais malheureusement, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les reprends parce que les problèmes ont été résolus, nous pouvons émettre clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je repasse en attendant de continuer avec les interviews que nous avons pu réaliser qui devaient être passées aujourd'hui. Merci pour ce petit moment que vous passez avec nous. Et je vous rappelle que le terme de l'émission aujourd'hui, c'est qui est Jésus. Et Jésus pour vous, c'est qui? Quelle est votre relation avec lui? Et qu'est-ce que cet homme représente pour vous? Et nous-mêmes qui écoutons Haïti, aux États-Unis, et puis en Floride, nous sommes capables de briller, nous sommes capables de parler, nous sommes capables de discuter à travers l'émission ça, nous sommes capables d'échanger sous terme ça. Si vous voulez témoigner, vous capables de briller nous dans 06 05 98 74 27 pour le monde qui est en Europe et l'autre monde qui est en international, le plus 33 605 987 427. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp, via Signal ou en direct. Et vous êtes les bienvenus, c'est votre émission et il faut quand même que nous puissions échanger. Je vous informe aussi à partir de la semaine prochaine, dans notre dernier quart d'heure de l'émission, nous allons accorder 15 minutes supplémentaires aux membres des associations, on va dire aux dirigeants d'associations plus précisément qui évoluent un peu partout à travers le monde. Je vous rappelle que vous êtes sur une web radio, vous pouvez nous écouter un peu partout, quel que soit l'endroit où vous êtes, du moment où vous avez une connexion internet. Vous qui avez une association qui souhaite nous en parler, qui souhaite faire part de ce que vous faites, de ce que vous pouvez nous apporter, de ce que vous faites aussi au pays pour nos compatriotes. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de fondations qui s'élèvent un peu partout à travers Haïti pour pouvoir faire du développement, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est en voie qui est sous-développé. Donc nous ne regardons pas uniquement sur ce que le gouvernement peut faire. Nous, en tant que diaspora qui vivons à l'étranger, nous essayons d'apporter notre petite contribution d'une manière ou d'une autre, soit dans notre quartier, soit dans les quartiers environnants de notre lieu de naissance. Et merci de ce que vous avez choisi de participer avec nous. Dès maintenant, vous pouvez me joindre au 06 05 98 74 27. Vous qui êtes à l'étranger, qui souhaitez aussi faire part de votre organisation et vous souhaitez nous en parler pour que les gens puissent être au courant, pour que les adhérents, les gens de votre quartier puissent vous rejoindre dans le combat que vous menez pour le développement en Haïti, vous pouvez toujours nous joindre à plus 33 605 987 427 à partir de dès samedi, nous aurons avec nous comme M. Bellegarde Jean-Louis, qui est le président de l'association
AFADEMCA. AFADEMCA, c'est l'association franco-haïtienne pour le développement du monde comadaquin qui se trouve dans la région parisienne, mais avec des membres un peu partout à travers le monde. Monsieur Jean-Louis Bellegarde sera notre invité qui nous présentera son association, le nouveau président de l'association, qui nous présentera son association, qui nous parlera de tout ce qu'ils vont entreprendre dans le coin d'où on vient et du côté de Haïti. Il nous parlera de son projet, de ses souhaits, de son ambition avec son équipe pour son pays. Donc ce sera avec plaisir que nous allons le recevoir et dès samedi sur notre antenne. En attendant, nous allons poursuivre avec notre terme du jour qui est Jésus. Qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi votre sentiment envers cet homme? Qu'est-ce que vous avez vécu avec lui? Qu'est-ce qu'il avait fait pour vous? Vous pouvez toujours nous contacter pour témoigner, pour nous donner votre avis. Dites-nous votre relation avec lui sur le 06 05 98 74 24 74 27 pour ceux qui sont en Europe, plus 33 605 98 74 27, toujours le même numéro via WhatsApp, via Signal. Et dans cette émission, vous êtes avec Paris en direct depuis la région parisienne. L'émission s'appelle Vous avez la parole, c'est votre émission et n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons continuer toujours avec le deuxième volet du témoignage de notre ami Samuel que nous avons pu interroger récemment, qui nous parlait de Jésus. Et écoutons-le. Oui, Samuel, on va continuer toujours sur ce même terme, qui est Jésus. Donc, la question que j'aimerais te poser maintenant, ce personnage très mystérieux dont son nom a traversé des décennies, aujourd'hui encore on parle de lui, je pense que c'est le seul homme de qui on parle autant. Donc, comment est-ce qu'il se présentait lorsqu'il parlait de lui au public? Oui, merci. Jésus se présentait à la fois en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et il se situait lui-même au centre de son enseignement. D'abord, du côté humain, Jésus, c'est un enfant qui est né, pas forcément vers le 24 ou 25 décembre, mais il est réellement né, il a vécu, les Écritures parlent de lui en particulier aux alentours de 12 ans, où il se fait remarquer avec les docteurs de la loi dans l'Église. Et puis, tout de suite, on est projeté 30 ans enfin, à l'âge de 30 ans, après que Jésus ait, selon la tradition, exercé son métier de charpentier, comme n'importe quel charpentier de son époque. C'est entre 30 et 33 ans qu'il s'est lancé dans les rues de Palestine. Et pendant 3 ans, il a fait cet enseignement qui est resté mémorable. Donc, nature humaine, oui, Jésus a été homme, il a souffert comme nous, il a ressenti les mêmes sensations d'être humain, euh, et pour autant, on peut dire que Jésus, à travers son enseignement, laisse entrevoir une autre dimension de sa personnalité. Et cette dimension de sa personnalité divine, on commence à l'apercevoir lorsqu'il déclare au chapitre 6, verset 35 de Jean, je suis le pain de vie. Hein, rares sont les êtres humains qui diraient spontanément qu'ils sont le pain de vie. Il dit aussi qu'il est la lumière du monde. Il ajoutera plus tard qu'il est la résurrection et la vie, et que quiconque croit en lui, même s'il meurt, eh bien vivra. Donc là, c'est des paroles prononcées par un homme, mais on sent comme une transition vers quelqu'un qui est quand même autre chose qu'un être humain. dont Jésus est de nature à la fois humaine et divine. Et si nous évoquons un peu le côté divin, eh bien, lorsque Jésus, dans les Écritures, pardonne les péchés, les maîtres de la loi l'accusent de blasphème, parce que le pouvoir de pardonner, à l'époque en tout cas, était reconnu uniquement à Dieu. Et donc,
Jésus ne se démonte pas et en pardonnant les péchés, il agit en tant que fils de Dieu. De même, avec la femme adultère, c'est quelque chose de divin déjà qui s'exprime en lui lorsqu'il demande à celui qui n'a jamais péché de jeter la première pierre et que les accusateurs se retirent un à un. On sent un être humain, mais qui est visiblement doté de capacités autres que celles d'un être humain, que j'allais dire normal. Et ça souligne cette nature divine du personnage. Et voilà, dans Jean chapitre 10 au verset 30, lorsqu'il dit « Moi et le Père, nous sommes un », je pense qu'on a fini là avec la façon dont Jésus se présentait. Hein, il se présentait comme homme et comme Dieu. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Merci Samuel.
18h passé les 37 minutes en direct de la région parisienne sur Radio Puissance. Vous écoutez Paris dans l'émission Vous avez la parole. Merci auditeurs, auditrices qui nous écoutent un peu partout à travers le monde actuellement. Et nous sommes, comment dire, en phase de démarrage, hein, donc ça veut dire que l'émission, vous avez la parole, c'est la vôtre, hein, j'attends votre réaction, j'attends vos témoignages, j'attends votre appel. Si vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, donc vous pouvez toujours me contacter, nous pouvons faire une interview en direct et via téléphone que nous pourrons, ou bien je peux même me rapprocher de vous pour qu'on puisse discuter et puis après je vous passerai à l'antenne. Donc, sachant que vous êtes un peu partout à travers le monde, vous ne pouvez pas tous être dans la région parisienne. Je vous attends. Vous qui nous écoutez aussi en Haïti, même si on connaît l'émission liée en créole, liée en français, si nous souhaitez intervenir, faut que nous pas fait timide, nous capables de parler aussi avec nous, nous capables de venir un témoignage, nous dire qui ça nous pensait, qui ça. Là, je vous dis à terme, non, c'est Jésus, qui est Jésus, qui ça le représentait pour vous, est-ce que ou même ou un témoignage personnel ou t'as capable de qui permettre à l'autre monde qui a écouté nous édifier à travers témoignage sur le bail là. Merci à vous tous qui nous écoutez. Actuellement, un grand merci à notre technicien Orlan qui n'est pas avec nous en studio, mais qui veille au loin. De temps en temps, nous avons un petit message pour nous faire comprendre que si tout va bien, là où ça ne va pas. Merci Orlan d'être à l'écoute là où tu es, de veiller aussi au bien-être, au bien déroulement de cette émission. Merci. Une salutation spéciale à William qui nous écoute actuellement aussi dans la région parisienne. Une salutation aussi à Patrice qui nous écoute, qui veille aussi sur l'émission, qui nous donne à son avis, qui nous dit si tout se passe bien en ce moment. 2 secondes. Et voilà. Donc, merci à vous tous qui êtes là. Restez branchés et toujours dans l'émission. Vous avez la parole avec Paris en direct depuis la région parisienne sur radiopuissance.fr. Vous avez la possibilité de nous écouter partout à travers le monde. Donc, nous allons continuer aussi avec notre terme du jour, avec toujours Monsieur Samuel Nguefe qui nous donne son avis sur, on va dire que j'ai eu la chance d'interroger sur le terme du jour, et je pense qu'il est à l'écoute aussi. Un grand bonjour, un grand bonsoir plutôt à toute la famille Nguefe qui nous écoute dans la région parisienne. Et merci encore Samuel d'avoir accepté de participer avec nous dans cette émission, au démarrage de cette émission. Et vous avez la parole qui démarre en ce moment sur radiopuissance.fr. Nous allons continuer toujours avec la troisième question que nous avons pu poser à Samuel. Nous l'écoutons. Toujours, Samuel, sur le même terme, hein, qui est Jésus. Donc, la troisième question que je vais te poser, c'est avons-nous des raisons de le croire? Question métaphysique. Avons-nous des raisons de croire en l'enseignement de ce personnage? Alors, je commencerai par évoquer cet écrivain irlandais, Lewis, qui posait ainsi la question de l'identité de Jésus. Et indirectement, pouvons-nous croire en son enseignement ou pas? Eh bien, Lewis disait la chose suivante: un homme, simplement homme, qui prétendrait ce que Jésus a prétendu serait soit un fou, soit un imposteur, ou alors le Fils de Dieu, comme Jésus se présentait. Alors, la question que tu me poses, Paris, peut donc se décliner en Jésus était-il fou, hein? S'agissait-il d'un imposteur, ou alors était-il réellement le Messie, le Fils de Dieu? Eh bien, pour nous forger une opinion, écoutons ces enseignements. Les paroles de Jésus nous donnent le plus bel enseignement qui ait jamais existé. Aime ton prochain comme toi-même. Ou encore, heureux les pauvres de cœur. Hein, on connaît le couplet sur les béatitudes. Et puis, Jésus, comme nous le disait déjà un peu au début Flavius Joseph, quand il disait
En ce temps-là paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. Flavius Joseph fait allusion là aux miracles, aux signes qui sont attribués à Jésus. Quand aux noces de Cana, quand il demande de remplir des jarres d'eau et que l'eau se transforme en vin, voilà, ça fait partie des signes que quelqu'un comme Flavius Joseph, qui a vécu quelques dizaines d'années seulement après la mort de Jésus, a entendu de la part de témoins oculaires. De même, à la résurrection de Lazare, quand Jésus demande de soulever la pierre tombale et qu'il lance à son ami Lazare, Lazare sort de là, ou lève-toi, hein, je ne sais plus très bien comment il dit, c'est sort de là, je crois. Donc, quelque part, Lazare, c'est le premier ressuscité, hein, il est ressuscité avant même Jésus. Donc, ces signes, mais retranscrits par des personnes qui ont été en quelque sorte des témoins oculaires de ce qui s'est passé, en tout cas, me donnent envie de croire en l'enseignement qu'il nous a prodigué. Et puis, finalement, également, de sa personnalité, et là, elle peut être un peu controversée, parce qu'il a une personnalité que volontiers on présentera comme très lisse. C'est quelqu'un d'humble, de désintéressé, de joyeux, de bon, d'attentif. Voilà l'essentiel de la personnalité qui est décrite de Jésus. Mais si on veut prendre un peu de recul et qu'on imagine sa colère lorsqu'il arrive au temple et qu'il voit des marchands qui ont transformé le temple, c'est-à-dire la maison de son père, en maison de commerce, on imagine la fureur avec laquelle il soulève les tables. Donc, quelque part, c'était quand même quelqu'un qui était capable d'une certaine colère. Et là, on retrouve le côté humain du personnage. Donc, je pense que si on avait voulu nous peindre un personnage romanesque, un personnage idéal, eh bien, ces éléments où l'on voit Jésus en colère auraient été gommés de l'histoire. Donc ça concourt à me donner envie, en tout cas pour moi-même, je ne sais pas pour vous, mais pour moi-même, j'ai envie de penser et de croire que Jésus disait vrai et que nous pouvons le croire, d'autant que la scène ultime de son existence en tant qu'homme, en tout cas l'une des scènes ultimes, c'est celle où il est cloué sur la croix, au sommet de la souffrance, hein, lorsqu'il demande à son père de pardonner ses tortionnaires, ou même avant d'être crucifié, lorsque Jésus demande à son père d'éloigner cette coupe, on sent bien un être humain quelque part qui a peur de la mort. Il a beau être Jésus, il a peur de la mort. Et si les écrits nous relatent cela, ben pour moi, c'est bien des signes que, voilà, c'est pas uniquement une espèce de héros que l'histoire a voulu nous léguer, c'est réellement un personnage qui a existé, qui a eu ses tourments, qui a eu ses doutes. Il a été tenté dans le désert où il était affamé. Euh, et il est dit que le jour où il est mort, en fait, 300 prophéties de l'Ancien Testament se sont réalisées. Alors, quand on prend tous ces éléments de l'enseignement de Jésus, honnêtement, j'ai du mal à penser qu'il puisse s'agir d'un fou ou qu'il puisse s'agir d'un imposteur. Donc, oui, j'aurais envie de croire dans l'enseignement qu'il nous a légué. Voilà pour cette troisième question, Paris, celle de savoir si nous pouvons croire. En tout cas, tu as ma réponse. Mais en tout cas, merci, c'est très passionnant quand je te regarde parler, Samuel. Donc, avec une telle conviction, ça fait plaisir. Et j'espère aussi que ça va plaire aussi à mes auditeurs. Ça va apporter de grandes choses
à toutes ces personnes qui vont écouter sur Radio Puissance dans Vous avez la parole.
18h52, vous êtes sur Radio Puissance, accompagné de Paris et en direct depuis la région parisienne. Nous remercions tous et celles qui sont branchés un peu partout à travers le monde. Vous avez un numéro de téléphone à votre disposition, les 06 05 98 74 27. Pour ceux qui sont dans l'international, vous avez le plus 33 605 987 4 27. Vous êtes en direct sur Radio Puissance. L'émission s'appelle Vous avez la parole, c'est votre émission. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Nous remercions aussi pas mal de personnes qui nous écoutent. Un grand merci à Lionel qui nous écoute dans le 45. Monsieur Lionel, merci d'être parmi nous. Merci d'être que vous êtes avec nous. Merci aussi à ma femme, Evelyne, qui contribue à ce que cette émission soit là, que cette émission soit un succès, qui me soutient dans tout ce que je fais, qui participe de manière anonyme à ce que tout soit bien. Merci encore à notre directeur d'antenne, M. Mike, alias, on va dire, Mike, c'est son petit surnom, donc qui contribue aussi à ce que cette émission soit bien comme il faut, là où il faut. L'émission, vous avez la parole, c'est votre émission. Je vous invite à nous contacter. Le terme du jour, c'était Jésus. Qui est Jésus? Nous avons pu interviewer Samuel Nguefe, qui est aussi un prédicateur laïque, qui est enseignant, qui est aussi mon voisin, qui a eu la gentillesse de me recevoir lorsque je lui ai parlé de cette émission, qui est très content de pouvoir contribuer pour m'aider à parler, à faire, on va dire, progresser ce travail où nous allons parler de Dieu. C'est une façon aussi de mettre sa petite contribution dans ce travail que nous faisons, parler de Jésus, autour de Jésus, faire, on va dire, sa promotion, pour ceux qui ne connaissent pas encore, histoire de porter du fruit dans tout ce que nous faisons. Merci aussi à, on va dire, l'église Union des Frères de Pantin aussi qui contribue, qui est l'église qui gère aussi Radio Puissance, et à tous les frères et sœurs qui nous écoutent. Merci de ce que vous avez pris le temps, et j'attends aussi votre retour sur cette émission que je commence, des retours très constructifs qui me permettra d'avancer, qui me permettra d'améliorer ce travail que je suis en train de faire. Nous-mêmes qui avons témoigné un peu partout, qui voulait témoigner, qui voulait bailler un témoignage, qui voulait parler de ça Jésus fait pour vous-même, ou capable contacter nous via numéro WhatsApp, ça c'est le plus 33 605 987 427. Et émission 1, l'y fait en français et en créole, quel que soit le monde qui voulait témoigner. Nous pas besoin d'un complexe, place nous là, nous mettre vini, c'est pour nous le fait. Faut que nous parler de Jésus, faut que nous parler des bons dieux, parce qu'il est important, c'est comme ça nous capables de participation par nous. L'émission arrive à sa fin, bientôt nous allons devoir vous quitter. Nous vous rappelons que cette émission a lieu chaque samedi à partir de 18h heure française, pour ceux qui sont dans la région Amérique, on va dire l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, et c'est à partir de midi. Vous pouvez vous connecter du moment que vous avez une connexion internet. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez participer. Vous avez aussi des idées à nous soumettre, vous pouvez le faire via directement la plateforme sur la page d'accueil de la station radiopuissance.fr, ou bien vous pouvez me contacter directement via ces numéros-là, les 06 05 98 74 27 ou le plus 33 605 987 427. Et c'est votre ami Paris, votre serviteur. Et je vous rappelle aussi, vous qui avez une fondation, une association qui œuvre du côté d'Haïti avec des programmes, vous souhaitez faire part de la population de ce que vous faites,